Le Vietnam. Le sort des réfugiés du Haïong paraît se régler. Reste à voir dans quelles conditions maintenant. Les images de ce cargo chargé de plus de 2500 personnes qui ont fui leur pays ont bouleversé le monde. Elles ont suscité partout un large mouvement de solidarité. En France, vous le savez sans doute, mais il n'est pas inutile de le répéter, un comité français, un bateau pour le Vietnam, s'est créé pour venir en aide aux réfugiés. Pas à ceux du Haïong, les autres. Des dizaines de milliers d'autres qui ont fui le Laos, le Cambodge, le Vietnam et tentent de trouver un asile précaire en Thaïlande ou en Malaisie. Dans ce pays, ils sont aujourd'hui plus de 40 000 et ils arrivent au rythme de 800 à 1000 chaque jour. C'est cela que Jacques Abouchar a filmé et dont il nous a envoyé les images. Il les a filmés avec Patrice Dutertre, Daniel Delmo et Jean Sarrazin. Je vous propose maintenant de regarder ces images car elles ont été tournées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans des conditions difficiles. Face au Vietnam. Des groupes se forment, des villageois, des pêcheurs, quelques policiers. Ils scrutent le large et les pronostics vont bon train. Aujourd'hui, combien seront-ils? Combien de Vietnamiens vont encore venir s'échouer sur les côtes de la Malaisie? Car l'exode est maintenant ininterrompu. Nous voici sur une plage de la mer de Chine où arrivent les Vietnamiens qui fuient leur pays. Et sous vos yeux précisément, un bateau de réfugiés vietnamiens se présente sur la côte de la Malaisie. Alors parfois il y a des naufrages, des accidents qui font des morts, comme en témoigne cette épave sur cette plage. Mais pour la première fois, nous avons pu approcher d'une de ces embarcations chargées de réfugiés vietnamiens quelques heures à peine après son entrée dans les eaux territoriales malaisiennes. C'était un groupe de Vietnamiens d'origine chinoise, les plus nombreux dans la vague actuelle de ceux qui choisissent l'exil. Pour obtenir le droit de s'entasser dans ce modeste caboteur et de dériver sur 700 km vers la Malaisie, ils ont dû verser le prix fort, une moyenne de 10 000 francs par personne. Le montant a été payé avant le voyage sous forme de petites barres d'or, les taels. Depuis leur ancrage dans les eaux malaises, interdiction formelle de mettre pied à terre. Il nous faut surtout des médicaments, déclare cette jeune femme. Après notre départ du Vietnam, nous avons passé 9 jours en mer. Par-dessus tout, nous avons besoin d'aide médicale. On vous a laissé partir sans difficulté? Mais non, avec beaucoup de difficultés. Vous êtes parti en cachette? Oui. En vous cachant? Oui. Qu'est-ce que vous attendez maintenant pour descendre de ce bateau? Je ne sais pas, mais le gouvernement malaisien nous demande un temps pour nous aider. Vous êtes arrivé ce matin? Oui, à peu près 7 heures du matin. Vous avez eu assez à manger à bord? Oh non, nous sommes très faim. Vous avez de la nourriture? Non. Pas de nourriture? Pas de nourriture. Nous mangeons rien. Les gens, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'eau? Un peu d'eau et un peu de nourriture? Immédiatement. Vous voulez de l'eau et de la nourriture? Oui. Il y a encore beaucoup de gens qui s'en vont du Vietnam comme vous? Beaucoup? Oui. Et la plupart mettront le cap sur la Malaisie. Depuis l'installation du régime communiste à Saigon en 1975, 200 000 Vietnamiens ont fui leur pays. La Malaisie en a accueilli plus de 50 000. C'est très nettement au-dessus de ses moyens. D'où son intransigeance au début de cette affaire du cargo Haïong. Les policiers malais arrivés à bord de leur vedette ont d'ailleurs tenté d'empêcher l'équipe d'Antenne 2 de réaliser ce reportage. Cela est d'ailleurs facile à comprendre, car un certain affolement règne à Kuala Lumpur, la capitale malaise, devant l'afflux des réfugiés sur le territoire national depuis le début de l'année. 4 000 Vietnamiens entraient en moyenne chaque mois de janvier à août. Ce chiffre passe en septembre à 7 000, grimpe à 10 000 en octobre, pour atteindre une moyenne de 1 000 réfugiés par jour depuis le 1er novembre. Le Croissant Rouge malaisien, malgré l'aide des organisations humanitaires, est évidemment débordé, submergé par le nombre. Ouvrir des camps d'hébergement ne répond pas à la question de l'avenir de ces dizaines de milliers de personnes déplacées.
À la cadence actuelle, demain, 50 000 Vietnamiens risquent de venir s'échouer chaque mois sur les plages de la Malaisie. Et rien ne saurait les faire reculer, car là-bas, disent-ils, à Ho Chi Minh Ville, il n'y a plus de place pour nous.